Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mai. Alors on va commencer par un tirage avec le tarot persan de Madame Indira. On fera le tirage de la grande roue. Oh, regardez ce que j'ai en deck. Le cœur, bon, on verra si ça ressort. J'irai ensuite chercher une carte conseil de l'oracle de la terre sacrée. En suivant, on fera un tirage avec le tarot onirique. Hop, je vous le montre vite fait avec l'as de denier. Et j'irai chercher une carte conseil de la lunologie. Allez, c'est parti. Avec le tarot persan et la grande roue. Donc, je vais aller tirer 13 cartes. Alors, le temps que je mélange, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, les choses que vous reconnaissez en vous qui sont énoncées dans ce tirage-là. Les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement aller voir les tirages de votre ascendant et de votre signe lunaire quand ils sortiront, ou s'ils sont déjà sortis. Je pense au taureau pour le sentimental pour le mois de mai. Sinon, ce sera peut-être une prochaine fois ou sur une autre chaîne que vous trouverez des réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, on va étaler ça un petit peu mieux. On va essayer de mieux le répartir. D'écarter le cercle. Hop, je vérifie quand même si vous voyez. C'est parti. Alors en général, je prends la première carte qui est plutôt au nord, c'est celle-ci. Waouh, ça commence plutôt bien. On a du cœur, les taureaux, pour le mois de mai. Alors le 3 de cœur, il vous annonce du bonheur, de la joie, des rencontres, des échanges harmonieux, du bonheur. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. Allez, 2, 3, 4, 5. On est parti. Bon. Ici, c'est une femme de votre entourage. Alors, soit c'est vous si vous êtes une consultante. Je vois que là, vous n'allez pas bien voir les cartes. Je vais essayer de tirer un petit peu. Bon, de toute façon, je vous les montre. Je tire un petit peu le... Voilà, excusez-moi. Alors, donc, soit ça vous représente, si vous êtes une consultante, ça pourrait aussi représenter quelqu'un de votre entourage proche, une sœur, une mère, une amie, etc. Si vous êtes un homme, ça peut être une personne qui est dans votre entourage, il y a une influence féminine, une présence féminine. C'est une personne, je dirais c'est la femme idéale, douce, aimante, intelligente, ouverte, pragmatique, voilà. Donc ayez l'œil, dites-moi si vous avez des personnes comme ça, ça peut être vous, n'ayez pas peur des mots. 4, 5, 6. Bon, alors, on a ici, par contre, l'as de cimeterre, pardon. L'as de cimeterre, il vous annonce quelques tracasseries, peut-être des contrariétés, mais qui ne vous laissent pas indifférent ou indifférente, d'accord? C'est quelque chose qui risque de vous toucher sur le plan émotionnel quand même. Peut-être voilà, c'est peut-être juste une petite période comme ça. Vous me direz si ça vous parle, si c'est déjà passé ou pas. Alors ici, il est question de fécondité, d'harmonie, de vie familiale, de maman aimante, d'une personne maternelle. Donc ça pourrait vous représenter, comme ça peut représenter encore une fois, une présence donc une personne de votre entourage ou une influence féminine du coup de votre entourage. Peut-être une maman qui est proche de vous. Je n'ai peut-être pas pris la bonne carte d'ailleurs. Si, c'est bon.
Allez, le 5 d'écus, bon, tout va bien ici. Ça vous parle d'équilibre, d'harmonie qui va favoriser la réussite, d'accord? Et ça peut aussi... il y a une notion d'accélération en fait en faveur du confort, d'un certain confort matériel. Alors quand je dis ça, confort matériel, faut pas non plus s'imaginer devenir millionnaire comme ça du jour au lendemain. On parle vraiment de confort et d'équilibre, donc c'est-à-dire atteindre un niveau dans lequel vous vous sentez bien, un niveau de confort dans lequel vous vous sentez bien. Tching, 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 tching. Alors, ici, on a la carte du pan qui peut vous annoncer des nouvelles, qui peut vous annoncer un message, mais je ne peux pas vous dire si c'est du positif ou du négatif. On a à côté quand même l'as de cimetière. Il se peut que voilà, il y ait quelque chose d'annonciateur de ces tracasseries. D'accord? C'est possible. Ça peut être l'influence de quelqu'un qui pavane aussi, hein, mais voilà. On l'a à côté de l'as de faucille, on verra ce qu'on a d'autres comme carte qui l'entoure du coup. Bon, bah, le 3 d'écu, c'est bien hein, quand même. Entre le 3 d'écu et le 5 d'écu, bon, ça vous annonce le confort matériel, hein, encore une fois, avec une nette amélioration. Cette fois, celle-ci vous parle de nette amélioration de votre situation matérielle, avec une libération de vos tracasseries. Donc c'est peut-être pas du même ordre, hein, du coup, ces tracasseries-là. Le 5 de faucille. Le 5 de faucille ou 5 de carreau, en fait, ça va vous parler de mouvement. Ça va vous parler de déplacement peut-être. Hein. C'est quand même quelque chose qui est plutôt favorable à vos entreprises professionnelles, d'accord, avec une communication qui peut être facilitée. Waouh, on a la pleine réussite hein, à côté du pan. Bon, du coup, je pense que ces petits soucis, ils devraient être passagers. Hein. Ces tracasseries que vous allez avoir à surmonter, bon, n'y voyez pas trop d'ombrage parce que pour vous, ça va être une pleine réussite avec des opportunités qui vont s'ouvrir. Et en tout cas, vous allez rayonner. Donc, effectivement, trouver un équilibre de vie qui va vous permettre de retrouver votre flamme intérieure. Alors, ici, on a le roi de pink. Le roi de pink, c'est un homme plutôt rigoureux, même strict. Ça peut être un homme d'affaires, ça peut être donc voilà quelqu'un qui est autoritaire ou qui travaille dans des milieux où il y a besoin de faire preuve d'autorité. Hein. Donc peut-être la gendarmerie, la police, peut-être un avocat, ou peut-être, j'allais dire, un médecin ou quelqu'un qui travaille dans les certifications, etc., où on va suivre vraiment des référentiels, hein, des pratiques des référentiels, un ordre, etc. Donc, soit ça peut vous représenter si vous êtes un consultant, soit c'est une influence masculine qui est dans votre entourage, ok. C'est peut-être aussi un prétendant. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a tapé à l'œil ou inversement. Allez, on continue. Les 3 chouettes. Donc là, mesdames et messieurs, ça veut dire que vous allez faire des rencontres, hein, connaissance de plusieurs personnes et que vous aurez du choix. Vous me direz, hein? Je suis impatiente de savoir. Bon, bah génial. Ici, on a le 10 d'écu. Donc là, côté accroissement matériel, c'est du sûr. C'est quelque chose qui s'installe pour le futur, d'accord, qui se pérennise. C'est vraiment une assise que l'on trouve là au niveau matériel. Hein, avec, ça peut aussi représenter de nouveaux investissements et qui vont être plutôt positifs. Bon, en tout cas, on l'a bien compris. Au niveau matériel, en tout cas, les choses
vont être très favorables. Alors, ici, on a le cavalier de Faucille. Lui, il vous annonce aussi la réussite matérielle. Alors, la réussite, on va dire plutôt professionnelle, ou en tout cas dans vos entreprises, dans vos activités, dans vos projets de manière générale, d'accord? Alors, peut-être que vos tracasseries, c'est peut-être un petit peu dans le milieu du travail, puisque vous êtes entouré par... c'est ce cavalier qui est entouré par les tracasseries, on va dire, avec cette as de Faucille. C'est quand même la seule carte négative que vous avez dans le jeu, donc pour moi, ça va être vraiment quelque chose de passager. On va voir si on a des précisions tout à l'heure avec l'autre tirage. En tout cas, il y a peut-être effectivement une personne, au moins une personne identifiée ici, qui peut être dans votre entourage, ou pour vous, messieurs, vous avez deux présences féminines ici qui peuvent être des opportunités. Je pense que ce qu'on nous dit, c'est que ça va passer par un confort matériel. Donc, soit vous rencontrez quelqu'un et c'est grâce à cette rencontre que vous trouvez le confort matériel, soit c'est la condition sine qua non, l'assise à avoir pour passer à une nouvelle relation, d'accord ? Et puis maintenant, peut-être que pour certains, c'est une condition qui a un certain confort matériel pour pouvoir... choisir quelqu'un, hein, qui sait. Il y en a qui privilégient ces éléments très terre à terre et très pragmatiques. Allez, on a quand même du cœur ici qui nous annonce bonheur et joie. Ça annonce des rencontres. Ça ne veut pas dire que c'est la vie de couple pleinement réussie, épanouie, la vie familiale pleinement réussie, épanouie. On n'en est pas encore à ce stade. C'est parti pour une carte conseil. Hop là, de l'oracle de la terre sacrée. Donc pour nos amis taureaux, pour le tirage sentimental. Ouh, ouh. Alors si elle saute pas, j'irai la chercher. Voilà. Je vais la prendre, ça là, elle a voulu venir. La redécouverte. Hop, je vous la montre. Elles sont très très jolies ces cartes. Ce sont vraiment de très belles illustrations. Donc de l'oracle de la terre sacrée. Allez, je vous dis la signification de la redécouverte. La redécouverte. Abandonnez la sécurité que vous procurent vos proches. Vous tombez sur un souvenir ou vous en activez un. Donc, je vous lis les messages successifs qui sont énoncés là. Histoire prononcée en toute confiance. Espace créatif. Un message provenant du passé pour l'avenir. Donc, c'est peut-être ça. On a effectivement évoqué le messager ici. Votre corps se souvient. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Donc, très bien. C'est une bonne remarque. Effectivement, quand on a des petits traumatismes, des blessures, des choses qui nous font pleurer, qui nous attristent, etc., le corps imprègne cette information-là, d'accord? Donc, on pourrait tout à fait envisager que ce messager, ce pense, soit vraiment des éléments propres à cette compréhension pour passer justement sur ces événements, sur ces petits traumatismes et retrouver pleinement votre rayonnement, d'accord? Et donc c'est peut-être effectivement ces petits tracas qui sont énoncés ici tout simplement. Alors, hop, je reviens ici. Votre corps se souvient. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Une douleur profonde est transformée en sagesse et en compréhension. Un héritage, un legs ou des objets de famille. Vous avez accès aux outils et à la connaissance dont vous avez besoin. Soyez bienveillant envers la personne que vous étiez et courageux face à celle que vous allez devenir. Donc, il y a un changement,
il est possible qu'effectivement ce messager, ce pan, donc soit c'est un message style SMS, courrier, etc., du très terre à terre, très concret dans la matière qui vous arrive, c'est possible. Ça peut être de nouvelles compréhensions aussi, peut-être un travail qui est fait sur soi, hein, et on réalise ce que notre corps veut nous dire, hein, quand on est dans une situation et qu'on ressent une sensation, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, dont notre corps s'est imprégné. Et donc soyez à l'écoute de ces sensations-là, ok, qui vont peut-être vous aider à lever ces difficultés. Il y a peut-être un travail plus approfondi à faire aussi à ce sujet-là, ok, mais je pense que ça va vous servir, ça va, vos expériences, vos sensations, vos réactions vont vous servir à déterminer, à faire un choix, hein, et à déterminer vers quel type de personne vous devez aller. Allez, on va voir ce que nous... Elle est jolie, mais jolie, jolie, jolie comme tout. Ce que nous dit du coup le tarot onirique. C'est parti. Donc pour les taureaux, pour le tirage sentimental du mois de mai. Oh, ma bougie brûle encore. Ouais, mais c'est un peu faiblard quand même. Allez, pour les taureaux, pour le sentimental, pour le mois de mai 2021. Tirage en 9 cartes. Et 9 là-haut. Alors, je commence toujours par la carte centrale. Pour moi, c'est le pilier, d'accord? Et c'est ce autour de quoi vont tourner les évolutions. Alors, c'est rigolo parce que je viens de faire un tirage. Pourtant, j'ai mélangé devant vous. J'ai coupé, je suis allée tirer d'autres cartes. Hein, mais j'ai fait un tirage où il y avait les 5 d'épée aussi au milieu. Ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire avec le tarot persan. Donc, il se peut que vous viviez quelque chose comme un échec, puisqu'on est dans un tirage sentimental, un échec, une défaite, peut-être à cause de relations passées. Vous me direz si ça vous évoque quelque chose, hein, les taureaux. Allez, on découvre les autres cartes. 8 d'épée quand même, la foi. On a du 7 de coupe, ce qui est plutôt pas mal effectivement. Donc ça rejoint les coupes qu'on avait là-bas. Allez, très bien. Le jugement, il y a peut-être une décision qui est prise. Alors c'est peut-être lié aussi à notre messager qu'on avait tout à l'heure. Alors en ce qui concerne le 8 d'épée. Là, on a une femme qui est dans une bulle. Ça vous démontre en fait un carcan dans lequel on évolue, un monde dans lequel on se protège, une carapace, des a priori, des vérités que l'on sait soi-même forger, et probablement à cause d'échecs et peut-être répétés qui sont venus vous imprégner, donc ça rejoint ce qu'il y avait dans le premier tirage, au point que vous vous en êtes créé une carapace, des préjugés, des a priori, peut-être sur une personne en particulier, peut-être sur les hommes de manière générale ou les femmes de manière générale, d'accord? À côté, juste à côté, nous avons la tour. Typiquement, la tour, c'est justement ce type de carcan qui s'écroule pour un nouveau départ, pour une renaissance. Ok? Donc, c'est peut-être suite à un travail sur soi, c'est peut-être déjà fait, d'accord? En tout cas, je pense qu'on vous invite à garder la foi, à
prendre confiance en vous si ce n'est pas le cas, parce que certaines fois on réagit comme ça par peur, hein. On a donc des réactions de peur. Donc on vous invite quand même à ouvrir les yeux là-dessus, et si vous arrivez à le détecter et à le voir, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur, même si effectivement il faut aussi être à l'écoute. Votre corps peut vous prévenir qu'il y a peut-être un danger parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez déjà vécues, mais ça ne veut pas dire que ça va à nouveau se reproduire, ok? Ça va dépendre si effectivement un travail a été fait sur ce qui vous a mis en situation d'échec précédemment et peut-être en répétition, ok? Donc il y a la possibilité ici d'un nouveau départ en tout cas. Alors, et ici, j'y saute directement, on a le monde. Donc le monde, c'est la pleine réalisation, ok? C'est un aboutissement, le monde. Alors, à savoir si c'est aboutissement que sur le plan sentimental, c'est peut-être l'aboutissement parce que vous vous équilibrez. Mais bon, voilà, ça peut être aussi parce que vous arrivez à trouver la bonne personne, hein? Ici, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est en fait, alors c'est effectivement, donc toujours hein, les coupes liées à l'émotionnel, donc ce qui va procurer des émotions chez vous. Vous avez cette coupe et dans ces coupes, il y a à chaque fois des petits trésors différents, des petites notions différentes, comme si vous aviez des choix à faire, comme si pour le moment vous papillonnez parce que vous savez pas trop vers quoi aller encore, d'accord? Alors papillonner, pas forcément en passant à l'acte, d'accord? On est ici dans les émotions. On a vu tout à l'heure que vous aviez des chouettes, donc il se peut qu'il y ait plusieurs rencontres, il se peut qu'il y ait plusieurs personnes dans votre entourage qui suscitent un intérêt et que bah, pour le moment vous en êtes à vous demander, bon ben ouais, mais vers qui est-ce que je vais? Là où on vous met en garde, c'est que ici vous vous êtes forgé une carapace avec des a priori et même parfois un petit peu tranchant et catégorique. Moi j'aime pas les hommes comme ci, j'aime pas les hommes comme ça, jusque là ça m'a pas réussi. Là, on vous invite à vous défaire de ce genre de préjugés, hein, parce que bah, il se peut que certaines personnes vous apparaissent comme telles et puis en fait soient différentes. Il se peut que ces personnes soient effectivement aient un côté un petit peu comme ça et puis qu'au final, peut-être que vous avez multiplié les rencontres avec des personnes comme ça, mais peut-être que vous y trouvez un confort parce que ça vous apporte un cadre voilà, dont vous avez besoin, vous, pour vous épanouir. Il faut juste ouvrir les yeux là-dessus hein, et en prendre juste le nécessaire et que ce ne soit pas non plus un comportement écrasant et toxique. On est bien d'accord, donc il faut être vigilant et ouvrir les yeux là-dessus, mais attention, parce qu'il se peut que certains d'entre vous soient très catégoriques et à la limite écartent d'entrer quelqu'un et refusent quelqu'un parce que voilà, son physique ne lui revient pas, parce que sa profession ne lui revient pas, parce que son tempérament ne lui revient pas, etc. Alors qu'en fait, c'est peut-être une personne qui serait adorable pour vous. Donc, laissez un petit peu tomber vos préjugés, laissez tomber un petit peu vos peurs, votre carapace, etc. Observez, faites connaissance. Hein, et après, vous verrez. Pour ça, il faut bien se connaître et il faut avoir confiance en soi. Gardez à l'esprit que de toute façon, vous allez aller vers la réussite. Ici, on a le 2 de denier qui nous parle aussi de choix, de décision à prendre. Hein. Donc, il se peut qu'effectivement, il y ait plusieurs personnes qui se présentent à vous hein, et on pèse le pour et le contre. On évalue, on met en balance, on équilibre. Mais a priori, il y a quand même une décision qui va être prise. À un moment donné, comme on dit. Donc, il se peut que vous preniez à un moment donné de la hauteur justement pour faire un choix. D'accord Alors, je suis en train de voir que là, on a le 6 de denier où on met en balance. Hein, décidément, il y a le choix à faire. On met en balance, mais
justement parce qu'il y a peut-être un déséquilibre. Donc, vous allez avoir un choix à faire effectivement. Il y a, ok, vos propres expériences et le fait que vous soyez peut-être réactif et que vous ayez des idées bien arrêtées. Ok, il se peut que ce soit de l'intuition et qu'elle soit positive. Il y a peut-être effectivement dans le choix que vous avez à faire des personnes avec qui c'est possible et d'autres avec qui c'est déséquilibré. Il faut côtoyer, il faut rencontrer la personne plusieurs fois pour arriver à le déterminer, ça, d'accord? Alors j'allais dire pragmatique et en prenant de la hauteur surtout, en ne se laissant pas envahir par ces petites émotions là qui sont tentées par ceci, par cela, d'accord, et qui déconnectent de la réalité. Là, vous êtes invité à prendre de la hauteur le moment venu, en tout cas, pour trancher et prendre votre décision. On est dans les deniers. Pour moi, la décision, elle est pragmatique. Ok? Donc, on vous appelle ici à faire attention à vos émotions. Hein, ne vous laissez pas aveugler, on va dire. Ok, vous avez des signaux d'alerte. Ok, ça vous prévient que ça vous mette en vigilance, c'est très bien. C'est pas parce que vous avez eu de mauvaises expériences avec tel profil que ce sera la même chose tout le temps, surtout si vous avez soigné ce qui vous mettait en échec, d'accord, et c'est pas forcément donc la personne qui vous apparaît la plus séduisante, pimpante, affriolante, attirante d'une manière ou d'une autre, quel que soit le domaine, qui va être la plus équilibrée pour vous, ou celle avec qui vous allez établir une relation la plus équilibrée. Ok, je peux pas vous le dire à l'avance. Quoi qu'il en soit, on a la pleine réussite. Donc je pense qu'à un moment donné, vous allez la prendre la hauteur. Quand vous serez face à cette décision, c'est pas un hasard, hein, elles sont à côté. Hein, elles sont à côté. Et donc vous allez faire peser le pour et le contre en connaissance de cause. Mais de toute façon, il y a des vieux schémas. Je pense que la tour, elle est aussi à côté de celle-là. Hein. Il y a des vieux schémas qui s'écroulent. Hein, donc on laisse de vieux fonctionnements qui vous ont peut-être mis en échec à un moment donné, hein, pour aller vers la réussite. Je pense que le travail, il y a du travail qui a été fait, hein, ça a été déblayé. Donc gardez confiance en vous. Bon, c'est cool, les taureaux, c'est plutôt sympa, hein, c'est plutôt chouette. Allez, on va aller chercher. Donc on n'est pas encore dans le plein amour, on est dans le choix, on est dans la décision. Mais on devrait pas trop mal s'en sortir. Hein, parfois, le choix, la décision, si vous faites comme moi, c'est je fais connaissance et si ça va pas, c'est il y a rien et puis point barre. Si la personne se précipite trop et ne veut pas prendre le temps de faire connaissance, bon, bah, ok, bah, ciao. Ciao, parce que pour moi, ça passe par cette étape-là. Et j'aurais besoin de savoir à qui j'ai affaire. Et c'est en voyant évoluer cette personne, hein, en la voyant plusieurs fois d'affilée, que vous allez mieux cerner le personnage. Allez, les taureaux, on va aller chercher une carte de la lunologie. Alors, pour vous, c'est les émotions montent en flèche. Hop, je vous la montre. Les émotions montent en flèche. Ok, attention, je vous ai dit à ça. Les émotions, elles déconnectent de la réalité. Mais on va voir ce que nous conseille cette carte-là. Donc, on est dans la super lune. Elle est où ma super lune? Je vais peut-être aller chercher... Je l'ai là. Je vous lis la signification. Donc, cette carte indique que la réponse à toute question que vous posez se détache en grosses lettres comme la pleine lune d'argent dans le ciel nocturne.
Si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose, comme un travail ou une relation, la réponse est beaucoup. Pour utiliser une image populaire, la réponse se trouve sous votre nez. Cette carte implique d'être plus grand que la vie, d'être spécial, source d'une énergie dans laquelle vous pouvez puiser et avec laquelle travailler. Vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat positif quand cette carte apparaît, mais vous trouverez sans doute qu'elle s'accompagne de bon nombre d'émotions. Elle comporte aussi l'idée que les opportunités concernant ce que vous demandez ne se présentent pas tous les jours. Il vous faut donc agir. En phase avec la lune, le succès est proche, il faut toujours que j'y croie. On l'a ici. Alors, signification supplémentaire pour cette carte, la résolution de votre question est plus proche que vous ne le pensez. N'ignorez pas l'évidence, quelque chose de fantastique vous attend. Assurez-vous de ne pas donner trop d'importance aux événements. Adressez-vous à la déesse, demandez son assistance. Bon, l'enseignement de cette carte, alors on a juste quelques infos en fait sur la superlune. Une superlune est une nouvelle pleine lune qui se produit au moment où elle est sur le point, au point le plus proche de la Terre pendant son orbite mensuelle. C'est ce qu'on appelle la périgée. Si c'est une pleine lune, elle paraît avoir une taille de 14% supérieure. La lune est connue comme la reine des émotions. Et si vous tirez cette carte à n'importe quel moment, attendez-vous à ressentir une amplification de toutes vos réactions de manière générale. Donc, on est pleinement dans ça, d'accord? Ok, attention. Réaction au niveau émotionnel, réaction au niveau des pensées. Hein, et je stigmatise et j'enferme et je me cloisonne et je claque la porte et voilà. Hein, donc juste soyez vigilants par rapport à tout ça. Voilà les taureaux. Zoom, c'est pas encore la super fiesta, la super mais ça se met en place très concrètement et sûrement. Je vous dis à bientôt les taureaux. Donc si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce type de tirage vous plaît, écoutez, mettez-moi un petit like, ça me fera toujours plaisir. Et puis je vous dis au prochain tirage, à bientôt. Je vous embrasse bien fort les taureaux.